Hear the sound of the falling rain coming down like an Armageddon flame. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un rendez-vous du Mon Carnet Livresque. Alors, je suis content de vous retrouver parce que j'ai une semaine partielle assez spéciale, on va dire. Déjà, c'est fini, je suis en vacances pendant une semaine, donc je vais reprendre le blog, la chaîne en main et la page Facebook parce que c'était vraiment mis en pause, entre guillemets, durant toutes ces épreuves. Donc, du coup, je suis assez content. Et c'est vrai que cette semaine partielle a été assez dure. J'ai été malade le premier jour, voilà, donc j'ai eu de la fièvre, j'ai eu des nausées, etc. Donc c'était un peu délicat. Et puis le mercredi, en fait, je me suis fait voler mon portable, donc du coup, un petit peu galère. J'étais beaucoup moins présent, on va dire, sur Facebook à part sur mon ordinateur. Donc du coup, voilà, je me suis fait voler mon portable, c'est la galère. Maintenant j'en ai un autre, parce qu'on m'en a prêté un. J'ai recommandé une nouvelle carte SIM, donc voilà, maintenant j'ai mon portable, donc c'est bon, je pourrais enfin survivre. Et donc voilà, je suis content de vous retrouver. Un petit rendez-vous pour la lecture, j'espère qu'il vous plaira. Donc on va commencer tout pas que les vidéos soient trop longues. Donc ça doit faire peut-être 2 semaines et demie que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que justement, la semaine dernière, je n'ai pas lu du tout. J'ai dû lire peut-être 20 pages. C'est tout. Voilà. Donc les dernières lectures. Donc lecture passée. Je vous laissais avec la dernière fois cette chanson-là de Sarah Dessen, publiée aux éditions Pocket Jeunesse dans la collection Best-Seller, qui était une très très bonne lecture, une très bonne découverte, un très bon Sarah Dessen. J'ai été charmé par l'écriture de l'auteur, tout comme le premier livre que j'avais pu lire, pardon. Voilà, les personnages sont attachants, l'histoire, même si elle est banale dans un sens, l'écriture fait que ça rend cette histoire vraiment magnifique. C'est très touchant, c'est très bouleversant. L'auteur soulève des messages qu'on pourrait appliquer dans notre société actuellement. Et c'est vraiment le point fort de Sarah Dessen dans ses bouquins. Voilà, elle soulève des messages assez forts et c'est ce qui rend tout son charme au bouquin. Voilà. Il y a une évolution dans les personnages qui fait qu'on s'attache d'autant plus à eux. Le titre du livre reflète une histoire dans le roman. La fin est très touchante. J'ai eu des frissons et ça, pour me tirer les frissons, il faut vraiment y aller. Donc voilà, Sarah Dessen est une auteure que je recommande vraiment pour ceux qui voudraient se lancer. Voilà. Entre cette chanson-là et Écoute-la, j'ai ma préférence pour Écoute-la parce que j'ai eu plus un gros coup de cœur. Mais celui-là est quand même super et je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Regarde-moi le tome 2 de Fil en aiguille de Lydie Lemaire-Williams, publié aux éditions À tout ligne, que j'ai adoré. Franchement, ça fait 180 et quelques pages. J'ai lu ça en 3 heures de temps. C'est une écriture très spéciale qui vous fait passer des sentiments très forts. Voilà. Dès le premier chapitre, j'ai eu des frissons. Et comme je le disais précédemment, c'est très très rare qu'on me tire le frisson. Et cet auteur arrive parfaitement à nous faire ressentir ce que ces personnages ressentent. Et pourtant, son écriture est à la troisième personne. Donc franchement, c'est un très bon point positif pour ce livre. Après, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout de temps mort. C'est très rythmé, on n'a pas le temps de souffler. Voilà, on est plongé dans une enquête policière qui est vraiment très bien menée. Le point négatif que je regrette un peu, c'est que il y a un thème qui revient tout le temps par rapport au tome 1. Donc, je vais pas vous le dire parce que sinon ça va vous spoiler, mais ça m'a un peu gêné que ce soit toujours sur ce même thème qu'on revienne à chaque fois. Je sais pas si l'auteur a quelque chose de spécial avec ce thème, mais voilà, j'ai déploré en tout cas un petit manque d'originalité, on va dire. Voilà, ensuite, en ce qui concerne l'histoire de Morgane, l'histoire de Rémi, le compagnon de Morgane, le capitaine, alors comment il s'appelle déjà, Franck Benafi, voilà, je me suis attaché à eux, on les suit, ils sont super sympas à suivre, ils ont leur caractère, ils ont leur humour, ils ont leur petit quotidien, et les suivre, c'est super. Franchement, elle arrive très bien aussi à doser enquête policière et aussi côté vie privée des personnages. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, donc franchement, moi j'ai adoré.
J'ai trop hâte de lire la suite. Il va y avoir un tome 3, donc moi je ne peux que vous recommander ce livre. Voilà, écriture super, personnage attachant, rythme très bien pensé, enquête vraiment bien menée, même si c'est un petit peu prévisible dans le choix du meurtrier, on va dire. Mais ça n'engage en rien le plaisir de la lecture, donc franchement foncez et allez-y, allez lire ce livre, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu aussi mon partenariat Gallimard Jeunesse du mois de janvier. Il s'agit de Warp livre 1, L'assassin malgré lui de Owen Colfer, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est donc sorti le 9 janvier 2014. Et ce livre, en commençant à le lire, je m'étais dit que, enfin même pas avant de commencer, sans le lire, je m'étais dit que ça allait pas trop le faire. Je pensais que ça allait être assez jeunesse, assez fade, et franchement, pas du tout. Ce livre, c'est une bombe. Ce livre est beaucoup rythmé, vous n'avez pas le temps de souffler. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les personnages sont attachants malgré aussi que ce soit à la troisième personne. Franchement, il fait presque 400 pages. C'est écrit assez petit, quand même. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est écrit assez petit. Et franchement, j'ai adoré suivre ces personnages. Ils sont tout le temps en mouvement, ils bougent tout le temps. Voilà, c'est un concept de voyage dans le temps avec une intrigue policière dans le fond. Et même si les personnages sont jeunes, je me suis attaché à eux. J'ai beaucoup aimé les suivre. Donc vous avez Riley, un orphelin qui vient de l'époque victorienne. Vous avez Albert Garrick qui est un illusionniste et qui vient aussi de l'époque victorienne. Et vous avez Shelby Savano qui est la plus jeune agente du FBI, donc de notre époque à nous. Et franchement, les suivre dans leur contexte réciproque, voilà, j'avais pas trouvé le mot, donc ici dans leur contexte réciproque, ça a été vraiment plaisant. J'ai quand même déploré un petit manque de côté historique dans l'époque victorienne parce que j'aurais aimé en apprendre davantage. Voilà, on fait quelques références et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus exploité. Mais comme c'est un roman jeunesse, je me dis que quand même les éléments qui sont là pour que le roman plaise. Voilà, l'enquête est très bien menée, les personnages sont attachants, l'évolution de leur relation est aussi attachante. Franchement, c'est une tuerie. Wayne Colfer a un très beau don de narration. Il vous balance son histoire et vous y croyez à fond. Donc franchement, n'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement, n'hésitez pas à aller l'acheter ce livre parce que il vaut le coup et vous ne serez pas déçus du tout. Voilà. Alors ensuite, j'ai deux lectures en cours parce que, enfin voilà, j'avais commencé un livre et après j'étais en partiel, donc du coup j'en ai commencé un autre pour que ce soit un petit peu plus léger dans ma tête. Donc j'avais commencé Un papillon sous la neige de Daphné Calotet, publié aux éditions France Loisirs. Donc j'ai lu 80 pages, je crois, ouais, 79 pages. Ça n'a pas encore beaucoup commencé. Je ne sais pas si je vais continuer à le lire pour le moment. Peut-être le mettre en pause et le reprendre par la suite. Mais il sera lu quand même en janvier, ça je peux vous l'assurer. Parce qu'il me tente beaucoup et le contexte historique me tente aussi beaucoup. Donc pour l'instant, je pense que je vais le mettre en pause. Voilà. Ma deuxième lecture en cours, c'est Humeur badine, pardon. Donc ce sont des nouvelles érotiques de Paul Fournel, publiées aux éditions Dialogue. Voilà, donc petite couverture assez sympa, objet livre vraiment de très bonne qualité, franchement. Le livre est super. Donc je suis à la page 81 sur 110. Et que vous dire à part que je trouve ça un peu surréaliste en fait. Il y a des nouvelles qui ne sont pas du tout réalisables. Bon, je vais pas trop vous en dire, je vous en reparlerai plus la semaine prochaine parce que normalement j'ai pas le droit d'en dévoiler trop avant le 23 janvier. Ça se lit, c'est sympa, mais je pense pas que ce sera le livre de l'année 2014. Voilà. Et en ce qui concerne mes lectures futures, donc j'ai envie de sortir Wayness, le tome 4, Vengé de Jess Hain, publié aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc voilà, je l'avais reçu euh, en novembre. Depuis, je l'ai toujours pas lu. Ça me permettra d'avancer dans la série et de rester à jour. Mais il me tente
vraiment beaucoup. Vous savez que j'adore la série Why Nest par son côté original dans l'univers. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et je dois aussi lire pour mon challenge une consigne, un mois une consigne, voilà, organisé par Anessa du blog Book and Love. Donc ce mois-ci, c'est commencer un premier tome d'une saga. Et je compte lire Amnésia de Jennifer Rush, publié aux éditions Abba Michel Collection Wiz. C'est un livre que j'avais acheté en occasion chez Gilbert Joseph, période salon du livre de Paris 2013. J'avais reçu chez moi. Et ce livre me tente beaucoup. En plus, il y a le tome 2 qui va sortir le mois prochain, ou en mars, je crois. Donc ce sera l'occasion de lire le tome 1 et de lire le tome 2 par la suite, si je viens à aimer ce bouquin. Voilà. Donc c'en est fini pour ce rendez-vous du Mon Carnet Livresse, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, désolé de l'absence de vidéo. Voilà, je tenais vraiment à m'excuser parce qu'avec les parties c'était pas du tout possible. Et voilà, je compte bien de me rattraper cette semaine et les mois à venir. Je reprends petit à petit un rythme qui va me satisfaire amplement. Je voulais aussi vous remercier de tous vos abonnements, de tous vos likes sur Facebook, vos abonnements sur la chaîne, parce qu'on est désormais 821 si je ne me trompe pas, ou 820 sur la chaîne, et c'est un truc de dingue. Enfin, je vais voir peut-être une à deux fois par semaine les nouveaux abonnés, et franchement, je suis à chaque fois surpris. Tous les jours, je reçois sur ma boîte mail des gens qui s'abonnent à ma chaîne. Et voilà, je voudrais vous remercier du fond du cœur parce que ça me fait vraiment plaisir pour cette nouvelle année qu'on soit 820. Et je voulais aussi vous dire que dans la semaine, je vais organiser un concours justement pour les 1 an de la chaîne YouTube. Voilà, je voulais vous faire plaisir et pour vous remercier voilà, de tous vos abonnements. Donc le concours sera disponible sur le blog.